Hello Kiko tout le monde, bonjour les miens, bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Oui, pendant ce live, nous allons parler de politique, nous allons parler de notre engagement politique et je voudrais que les miens soient nombreux dans ce live. Et quand je parle de miens, je parle justement des gens de la République, c'est nous, oui. Je suis en direct, c'est qui ? Ok. Donc, je disais, rebonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est toujours un plaisir de, bien évidemment, avoir l'opportunité d'allumer mon petit écran pour m'adresser à vous, pour vous parler, pour vous partager mes réflexions, surtout pour vous parler, bien évidemment, de la République, pour vous parler de l'engagement. Je remarque bien que depuis quelques jours, il y a de vifs débats dans tous les groupes, bien évidemment, liés à notre engagement public, notre engagement politique, dans les groupes WhatsApp, sur des réseaux de communication Facebook, partout, bien évidemment, où il y a les nôtres, partout où il y a des personnes qui ont fait confiance à ce projet de rupture, partout où il y a ces personnes qui ont fait confiance, bien évidemment, à cette volonté d'enfin voir, eh bien, l'état de droit au Gabon, une république effective, respectueuse, bien évidemment, de ses critères, de ses principes, de ses valeurs. Et aujourd'hui, de plus en plus, bien évidemment, de voix se lèvent pour faire ce vœu de république, ce besoin, être d'expression de ce besoin de république. Et vous le savez déjà, c'est-à-dire que quand il y a un problème, quand il y a un dysfonctionnement, quand ça ne fonctionne pas, eh bien, le plus difficile, c'est déjà d'établir un diagnostic clair de ce qui ne fonctionne pas, du mal-être. Et dès lors que le diagnostic est posé, eh bien, on fait le nécessaire pour trouver les voies et moyens pour arriver à des propositions, à des solutions, à une offre qui satisfasse finalement la demande. Chers compatriotes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Partagez le live, mettez les cœurs. Bien évidemment, offrez-nous vos contributions en commentaire. N'hésitez surtout pas. Je vous ai dit hier, I'm back. Je vous ai dit hier, la Marlène Fabienne Fontaine que vous avez connue il y a un temps va être de retour. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de politique, on va parler d'engagement politique, on va parler de l'actualité politique. Vous le savez, bien évidemment, je ne vis pas comme si je n'étais pas conscient de la réalité de notre pays, au-delà de mes avis personnels, au-delà de mes combats personnels, au-delà, bien évidemment, de ma manière à moi de voir et de comprendre les choses. Je me suis toujours mise à l'idée que le leadership, ce n'est pas le téléguidage du leader par, bien évidemment, la foule. Le leadership, ce n'est pas le téléguidage du leader par ses followers, ses suiveurs, ses adhérents, ses sympathisants, ses soupirants. Le leadership doit s'incarner de la vision de celui qui lead, celui qui conduit, celui qui est en réalité le référentiel dans le sens de l'engagement, dans le sens de la conviction. Donc, le leader doit avoir le courage bien évidemment, d'imposer de son empreinte et d'amener le maximum des personnes fédérées autour de ses idéaux, fédérées autour de son idéal, à adhérer et aller ensemble. Parce que, malheureusement, ce qui se passe dans notre contexte, ce qui se passe dans notre pays, c'est souvent que, eh bien, ce sont les populations, et parfois les foules, parfois ce ne sont même pas les populations partisanes, eh bien, qui prennent la décision à la place et qui font avancer, bien évidemment, l'activité politique. Nous aimerions que cela change. Et c'est pour cela que nous demandons à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont avec nous, un grand esprit de responsabilité dans l'engagement que nous allons avoir pour notre pays ou dans notre pays. Cet esprit de responsabilité doit nous amener à nous poser, dans un premier temps, de vraies questions et de bonnes questions. La première des questions que j'estime être essentielle à se poser quand on s'engage en politique, ou du moins quand on est intéressé par la politique, parce qu'on devient sympathisant ou adhérent d'un parti politique ou à une idéologie, il faut se poser la question du pourquoi de cet engagement. Pourquoi est-ce que l'on s'engage en politique? Est-ce qu'on s'engage en politique parce que
on a tout simplement envie de participer à la gouvernance de son pays, peu importe comment, sans aucune vision, sans aucune idéologie, sans aucun projet de société et sans aucune véritable offre qui soit peut-être même différente de ce qui jusque-là est proposé dans le landerneau politique. Quand on a répondu à cette question, on peut déjà savoir, bien évidemment, ce qui peut être projeté ou pas du tout dans le sens d'une concrétisation d'action politique ou d'activité politique. Oui, nous venons de vivre un moment, bien évidemment, éminemment politique, l'élection présidentielle. Et à l'occasion de cette élection présidentielle, il était demandé aux Gabonais de choisir, bien évidemment, leur président. La juriste que je suis, vous connaissez mes positions, j'ai estimé que parmi les personnes qui concouraient à cette élection, il y avait un candidat, qui ne pouvait pas compétir, qui n'avait pas qualité à compétir. Et je ne me suis pas limitée à ne faire que le dénoncer sur les réseaux sociaux puisque j'ai saisi les juridictions compétentes pour cela. Je suis donc allée jusqu'à la Cour constitutionnelle pour demander à la Cour, bien évidemment, de constater la violation d'un certain nombre de règles, la violation de l'ordre public gabonais, bien évidemment, du retien de cette candidature ou de la retenue de cette candidature ou de la validation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui. J'ai donc utilisé les moyens de droit, j'ai donc utilisé les voies de droit pour, bien évidemment, contester la régularité de cette candidature. Malheureusement, la Cour constitutionnelle, à mon avis, à mon sens, n'a pas dit le droit. Quand on a fait ce constat, que la Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit, la Cour constitutionnelle s'est bornée à me méconnaître la qualité à agir, alors que, bien évidemment, j'avais été auditionnée. Et conformément à la loi organique sur la Cour constitutionnelle au Gabon, il est clair que les auditions ne sont possibles que pour des requêtes jugées recevables. Alors comment comprendre que la Cour constitutionnelle, qui justement m'a convoqué pour une audition devant les juges de la Cour constitutionnelle, en présence du président de la Cour constitutionnelle, ait finalement conclu à une irrecevabilité de ma requête, prétextant un défaut de qualité parce que ma candidature n'ayant pas été validée, je n'étais donc pas fondée à demander l'invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui. Alors, c'est un argumentaire qui me rassure et qui m'affirme dans ma volonté de continuer le combat que je mène pour mon pays, pour notre pays et pour le bien-être de ce dernier, qui est celui des droits. Cela me rassure parce que la Cour constitutionnelle s'étant bornée à revenir sur un fait de recevabilité ou non de ma requête, a refusé, bien évidemment, de répondre à tous les moyens soulevés, tirés de la violation d'un certain nombre de textes qui donc empêchaient l'effectivité de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui. Oui, je suis profondément démocrate. Et au titre, bien évidemment, de cette démocratie, il faut d'abord les préalables qui sont ceux de la régularité. Mais les institutions, bien évidemment, auxquelles on s'adresse, qui n'ont pas été en capacité, bien évidemment, de nous apporter une réponse concrète, une réponse juridique sur les différents moyens soulevés, sur les prétentions, bien évidemment, portées à leur connaissance, ne doivent pas nous condamner à une inaction parce que oui, il va falloir à un moment donné chercher de cesse à combiner l'action purement juridique que je peux avoir à mener du point de vue de mes convictions, du point de vue de ma qualité de juriste, mais aussi à essayer d'y trouver une opportunité politique à faire à soi. Voilà donc, quand le combat juridique, dans un premier temps, n'a pas été jusqu'au bout de ses expectations, ou du moins de sa recevabilité, il faut tenter le combat politique. Bien évidemment, pour moi, le combat juridique précède le combat politique. Bien que on va retomber dans la philosophie de la poule et l'œuf qui naît avant l'autre, le combat politique peut amener à changer, bien évidemment, le combat juridique, mais le combat juridique, il doit toujours précéder, ou du moins la régularité juridique précède, bien évidemment, l'établissement politique.
Donc, je vous disais, j'ai utilisé les moyens de droit nationaux pour l'instant, et bien qui m'ont amené jusqu'à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle s'est bornée à ne pas dire le droit. La Cour constitutionnelle n'a même pas voulu, bien évidemment, j'ai envie de dire, casser les différents arguments soulevés. La Cour constitutionnelle est revenue sur une question de recevabilité qui pourtant était déjà résolue et qui est résolue par la loi organique sur la Cour constitutionnelle, parce qu'après une audition, on ne peut pas revenir sur les conditions de recevabilité d'une requête et donc parmi lesquelles la qualité à agir du requérant. Ce sont des choses bien évidemment que l'on détermine bien avant. Et surtout que j'avais expliqué et signifié à la Cour l'impossibilité pour cette dernière, bien évidemment, d'entendre l'action de la Commission nationale d'organisation des élections, en ce sens que eh bien, cette commission n'avait pas respecté les délais raisonnables qui permettent bien évidemment l'examen des dossiers de candidature. Bref, nous n'allons pas en faire le sujet aujourd'hui, nous aurons le temps de revenir en long et en large sur tout ce processus, mais c'était juste attirer votre attention sur le fait que, eh bien, en tant que citoyenne gabonaise, en tant qu'actrice politique aujourd'hui, j'ai eu cette démarche qui est d'abord juridique, mais aussi une démarche citoyenne qui a voulu amener, bien évidemment, à éprouver une candidature qui, à mon sens, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas recevable, ne devait pas, bien évidemment, être retenue parce qu'illégale. Alors, au-delà de cet aspect, au-delà de cette réalité, qui donc, bien évidemment, s'impose à nous et qui a été ignorée, qui a été malheureusement condamnée à une inexistence, il faut le dire comme cela, eh bien, on est quand même allé à ces élections. Oui, beaucoup me diraient, mais pourquoi êtes-vous allé aux élections alors que vous saviez pertinemment qui concourait, quelqu'un qui n'avait pas qualité à concourir? Vous savez, l'action politique, l'engagement politique, je dois vous l'apprendre parce qu'il faut que je me l'impose de plus en plus. Ce n'est pas le qui bouge, ce n'est pas eh bien, une organisation de bouderie. C'est une énorme responsabilité quand on décide de parler de politique dans son pays, parce qu'on décide d'être de contribution réelle au bien-être de ses compatriotes, au bien-être de son pays, de contribuer non pas à la mort de son pays, mais au rayonnement, à la vie de son pays. C'est cela l'engagement politique. L'engagement politique ne saurait donc s'assimiler eh bien, à des considérations de bouderie, de fâcherie, où les uns et les autres se retrouveraient non pas en véritable posture de leadership souhaité dans un véritable État qui se veut démocratique, mais dans des conditions où nombrilistes qui voudraient que chacun pense que voilà, le monde ou la terre entière doit tourner autour de soi. Donc en politique, il faut aussi être dans cet esprit de dépassement de soi et se dire que tiens, moi Marlène Fabienne Soleil Fontane, est-ce que mon avis compte plus que eh bien, l'avis de 3, 4, 5, 10, 100, 500 Gabonais? Et comme 500 Gabonais ont décidé d'admettre le non-droit, qu'est-ce qui te reste, toi, Marlène Fabienne Soleil Fontane? Est-ce que tu te mets dans ton coin à bouder parce que, franchement, eh bien, la majorité de tes compatriotes n'ont pas écouté la nécessité de faire établir l'état de droit, la nécessité de permettre la régularité d'une candidature à une élection présidentielle qui présage justement du temps dans la volonté du respect de l'état de droit que l'on veut donner à la période post-élection, à cette période de mandat. Parce que quelqu'un qui donc a été élu sur des piliers faussés, sur du non-droit, sur de la transgression, sera forcément tenté, et c'est d'ailleurs normal que l'on attende demain que cette personne ne soit pas en capacité de comprendre la nécessité du respect de l'ordre et bien de rejeter la transgression aux règles bien évidemment établies. C'est donc de ce point de vue que la femme politique va essayer de se positionner, de se dire mon avis, moi, bien que leader politique, ne doit pas embrigader l'expression de volonté du plus grand nombre. Il faut donc être en capacité de tenir dans sa conception des choses et d'expliquer de plus en plus à ses compatriotes le bien fondé de
cette posture et surtout d'expliciter les différents écueils nécessaires à éviter, eh bien, dans une considération qui viendrait à légitimer eh bien, de tels comportements. Chers compatriotes, c'est pour cela que je vous dis, ces derniers temps, j'avoue, je n'ai pas beaucoup parlé de l'actualité de notre pays, je n'ai pas beaucoup, bien évidemment, eu d'intérêt à donner mon avis, parce que oui, nous sommes tous Gabonais, et je vous l'ai dit hier, nous avons tous ces organes à vendre, et qu'en étant dans ces organes, je ne me sentais pas déjà venir rentrer dans ce bain et continuer comme je faisais hier. C'est pour cela qu'il faut ramener le vrai débat et les vrais sujets. Donc pour moi, en tant que Marlène Fabienne Essolé-Fontaine, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema ne devait pas être candidate parce que la validation de sa candidature est totalement illégale, fondée sur un code électoral illégal, code électoral qui viole même la Constitution adoptée par référendum récemment, et donc, après avoir échoué, du moins, après avoir été débouté devant la Cour constitutionnelle, je ne dis pas que le combat s'arrête. Le combat juridique continue. Il peut même continuer déjà sans que vous ne le sachiez. Et pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Il fallait faire maintenant un combat juridique, un combat politique. Et le combat politique, c'était justement, chers compatriotes, d'aller aux élections. Et oui, nous sommes allés aux élections. Et oui, nous avons soutenu une candidature, celle de M. Alain-Claude Bilibizé. Et oui, nous avons osé l'espérance. Et oui, nous avons imposé, bien évidemment, dans le débat public gabonais, nos idées. Nous avons imposé notre vision et nous avons imposé, bien évidemment, notre philosophie politique. Aujourd'hui, on peut déjà être heureux de savoir qu'au Gabon existe un courant politique porté par un homme, porté par une femme, porté par des hommes, porté par des femmes, eh bien, qui défendent la vie de la République, l'impérieuse nécessité de revenir aux fondamentaux, de sortir de l'impasse dont je vous ai parlé hier, que vous pouvez retrouver dans mon livre « La République, c'est lui ». Sortir de cette impasse en remettant chacun à sa place, en permettant à chacun de travailler, en permettant à chacun de faire correctement son travail pour le plus grand bonheur de nos compatriotes, mais surtout pour le rayonnement de notre pays. Pour que ce pays ne soit pas de cesse condamné, bien évidemment, aux railleries, aux moqueries, au dénigrement, aux insultes, à l'indignité. Il en va de notre responsabilité. Oui, pendant cette élection présidentielle, le candidat Alain-Claude Bilibizé a présenté un projet de société. Un projet de société qui vous a été rendu disponible au travers des réseaux de communication, bien évidemment mis à votre disposition. Nous avons eu le peu de temps que nous avions bien à vous l'expliquer dans les différentes causeries, au travers des réseaux sociaux que nous utilisions à ce moment-là pour vous partager certains points de ce projet de société. Nous croyons fermement, alors là fermement, à la dignité humaine pour tous. Et c'est d'ailleurs, bien évidemment, l'une des valeurs essentielles de notre, pour l'instant, mouvement politique. La République, c'est nous, la dignité humaine pour tous. La dignité humaine, c'est quoi? La dignité humaine, c'est franchement la capacité pour chaque Gabonais de vivre dans des conditions de vie humaine dignes, se loger décemment, dignement, ne pas vivre dans l'extrême précarité que nous avons partagée à l'occasion de nos causeries dans les grands quartiers de Libreville, ne pas, bien évidemment, condamner ses compatriotes à vivre dans cette promiscuité qui ne permet pas la respiration et qui est source de nombreuses maladies dans, bien évidemment, plusieurs de nos compatriotes, au sein, dans le quotidien de nos compatriotes. Eh bien, cette élection présidentielle m'a donné l'opportunité de connaître Libreville. De connaître Libreville, au-delà, bien évidemment, de ne connaître que les grandes rues goudronnées, mais aller dans les tréfonds de nos quartiers, aller dans les tréfonds de notre environnement, en plein cœur de la capitale gabonaise, et se rendre compte de la détresse absolue. Et en tant qu'actrice politique aujourd'hui, ma responsabilité n'est pas de continuer à être une enfant. Ma responsabilité est de trouver des solutions pour ces compatriotes-là. Et nous devons nous battre. Et nous devons toujours avoir une offre. Et c'est pour cela que l'offre politique que portait le candidat Alain-Claude Bilibizé était celle qui pouvait permettre aux Gabonaises et aux Gabonaises de sortir de l'extrême précarité, de commencer, bien évidemment, à prendre le chemin de la dignité humaine au travers, bien évidemment, d'un revenu universel.
un revenu minimum universel qui donc était alloué à tous les Gabonais dans l'extrême précarité, l'extrême difficulté et vulnérabilité. Je sais ô combien beaucoup de nos compatriotes sont en impossibilité d'avoir un revenu. Même ceux-là qui travaillent. Je pense à la main-d'œuvre non permanente. Je pense à tous ces emplois précaires. Je pense à tous ces sous-traitants ou à toutes ces personnes qui travaillent dans les industries pétrolières, minières. Je pense à tous ces Gabonais qui travaillent par exemple dans le domaine du bois où j'ai été bien évidemment à midi à l'occasion de cette campagne électorale découvrir, et même à Kango, découvrir bon nombre de nos compatriotes travailleurs dans ces secteurs de miniers, du bois et qui sont dans des conditions en rapport avec leurs différents contrats de travail d'une extrême précarité et qui ne peuvent pas leur permettre de s'établir. Et nous devons donc continuer de nous battre pour que, bien évidemment, notre pays s'en sorte avec des citoyens qui, de plus en plus, sont établis dans leurs droits. Donc, c'est une échéance que nous venons de traverser, la présidentielle. Et à l'occasion de cette échéance, il y a eu un vainqueur. Bien que, si je continue dans ma conception des choses, on peut toujours arriver à disqualifier ce vainqueur-là par des mécanismes de droit qui constateraient l'irrégularité, l'illégalité de sa candidature et qui donc annulerait cette candidature et ferait par exemple, dans le meilleur des mondes juridiques où tout fonctionne, de mon candidat Alain Claude Bilize, le président du Gabon. Après, ça c'est un combat bien évidemment juridique à peut-être continuer et voir bien évidemment où ça peut nous mener. Mais je pense qu'il est important pour chacun de nous d'observer quand même un silence républicain autour de la conclusion de ces élections. Le silence républicain, en mon sens, voudrait que l'on respecte bien évidemment le choix des Gabonais. Et quand je parle de choix des Gabonais, on parle du Gabonais responsable qui donc avait à qui incombait cette lourde responsabilité, par exemple, de conduire les élections à un échelon bien déterminé, ça peut être l'échelon départemental, communal et autres, et bien qui se sont vautrés dans tous ces comportements que nous combattions déjà en termes idéologiques dans le cadre de cette campagne, et qui donc se sont déterminés à être dans la continuité d'un système que nous combattons aujourd'hui. Il faut donc observer un silence républicain, puisque la République, c'est nous, c'est aussi, bien évidemment, que le peuple soit celui-là qui décide pour son avenir. Et si ce peuple-là décide que, on veut mourir, et si ce peuple-là décide que c'est le non-droit absolu, et si ce peuple-là décide que, on ne veut pas de la régularité des choses, il faut observer un silence républicain en cela et laisser faire. Laisser faire, ça ne signifie pas être complice du mal faire. Laisser faire, ça ne signifie pas abandonner ses idéaux, abandonner son combat. Laisser faire, ça ne signifie pas, se résoudre au traditionnel. On va encore faire comment? Et puis donc aller à la mangeoire, prendre sa petite part du gâteau. Oui, chers compatriotes. Je sais que vous êtes nombreux parmi les nôtres, parmi vous, ces républicains qui nous suivez, qui vous êtes engagés. Vous êtes même nombreux parmi ces 20 000 personnes qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance au candidat Alain Claude Bilize, qui attendait la suite. La suite. Et la plus imminente, et celle qui occupe le débat public aujourd'hui, le débat dans nos différentes plateformes de communication, c'est celle de savoir de l'opportunité d'aller travailler pour M. Brice Clotaire Oligui Nguema ou pas. Et voilà, on est à Libreville, on n'est toujours pas très loin des coupures d'électricité. Donc, d'aller travailler pour M. Brice Clotaire Oligui Nguema ou pas. Moi, je voudrais déjà vous rappeler l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de se dire, excusez-moi, je vais essayer de mettre cette petite lumière. Libreville. C'est fracas. Ça revient. Non, ça revient et ça repart. Oula. Ah, c'est revenu.
Pardonnez-moi. C'est cela, Gabon, Libreville, donc des coupures d'électricité, c'est un peu toutes les secondes. Bon, enfin, pas toutes les secondes, on ne va pas abuser. Et voilà, on avait une coupure d'électricité, c'est revenu, heureusement, ça n'a pas duré. Je disais donc tantôt que il y en a beaucoup, peut-être ce sont des infiltrés, hein, peut-être ce sont vraiment des adhérents qui estiment que la politique de la chaise vide, eh bien, n'est pas la bonne. Et qu'il faut absolument aller travailler avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et qu'il faut forcément, pour se montrer patriote, eh bien, aller donner de son savoir dans ce cadre-là. Vous savez, chers compatriotes, nous avons un jeune pays, nous avons une jeune démocratie et nous nous tentons de construire des identités politiques, des colonnes vertébrales politiques et cela a toujours fait défaut dans notre environnement. On n'a jamais eu véritablement de leader politique dont on peut reconnaître véritablement l'idéologie. On ne se lance pas en politique parce qu'on cherche sa petite place au soleil. En tout cas, celui qui en a l'ambition ou la conviction, bien évidemment, fait une politique qui ne sera pas vraiment utile pour le pays. Pourquoi je le dis? Je le dis pour une simple et bonne raison que si vous faites de la politique tout simplement parce que vous voulez votre petite place au soleil, ça veut dire que vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas d'idéologie et surtout, bien évidemment, vous n'avez pas la capacité d'être une sérieuse alternative. Je sais que les sympathisants, les adhérents, les militants ont toujours été ceux-là au Gabon qui leadent leurs leaders, qui disent à leurs leaders quel chemin prendre, comment y aller, comment fonctionner, comment faire. Et quand je lis tout ce que vous m'envoyez ces derniers temps, je me dis, waouh, est-ce que le problème dans ce pays a toujours été les acteurs politiques? Ou le problème dans ce pays a toujours été les citoyens gabonais qui conçoivent la gestion d'un pays comme le partage du gâteau familial et qui voudraient que tous ceux qui se sont battus pour avoir une part du gâteau, eh bien, participent au partage et soient à la table pour que chacun gagne quelque chose. Je voudrais dire, et ça me concerne, et c'est vraiment moi qui parle, je voudrais dire à nos chers compatriotes que poussons encore la réflexion. Permettons-nous la réflexion. Permettons-nous cette réflexion qui va nous amener à savoir pourquoi est-ce que l'on s'engage en politique. Engageons-nous et soyons prêts. Vous savez, le jeu politique est tel que tout peut changer à n'importe quel moment. Et même si il faut à un moment donné être partisan d'un gouvernement ou d'une gouvernance, ce n'est pas à cette échéance, ce n'est pas à ce moment. Nous sortons d'une élection présidentielle. Après cette élection présidentielle, il y a eu un vainqueur. Et ce vainqueur, ce n'est pas nous. Ce vainqueur, ce n'est pas notre projet de société. Ce vainqueur, c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema avec ses équipes. Il faut leur donner l'opportunité de faire, pas à l'africaine, à l'africano-africaine. Il faut leur donner l'opportunité de nous montrer de quoi ils sont capables, ce qu'ils veulent faire pour notre pays. Et dans le même temps, parallèlement, nous, on travaille. On continue d'affiner notre offre politique. On continue d'affiner notre offre. Extrêmement violent de leur Vous entendez le bruit? Excusez-moi.
Bon, on va quand même continuer malgré tout ce bruit effroyable de mère nature. Alors je disais, je vais mettre peut-être la lumière parce que là ça fait passer sombre. Ah, quelle violence. Là, c'est une méchante pluie. Moi qui avais prévu sortir, c'est bon. Alors, je disais donc, chers compatriotes, que, voyez-vous, en sortant de cette période, nous avons eu une offre politique qui n'a pas été acceptée par la majorité de nos compatriotes. Et nous sommes en démocratie. Et la démocratie voudrait le respect justement de la majorité. Donc, nous ne sommes pas dans une association de famille. Ce n'est pas cela le pouvoir, ce n'est pas cela la politique. Pour dire qu'on va faire côté-côté nos idées pour faire avancer le pays. Surtout que on n'a même pas encore donné l'opportunité à ceux qui ont gagné les suffrages, eh bien, d'être à l'épreuve, de faire, éventuellement peut-être d'échouer sans le leur souhaiter quand on leur souhaite bonne chance. Ce n'est pas parce que nous voulons qu'ils échouent. C'est parce que la valeur protégée dans l'histoire, c'est laquelle? C'est le Gabon, c'est notre pays. C'est cela la valeur protégée. Et donc, il n'est d'aucune volonté, je le pense, pour quiconque s'engage en politique, eh bien de vouloir l'échec des autres acteurs politiques pour dire j'avais raison. Non. La politique, c'est d'abord un combat idéologique, un combat d'offres. Nous sommes tous sur le marché de nos compatriotes, de nos citoyens. Et pour trouver des solutions, pour garantir des conditions de vie dignes à ces compatriotes-là, chacun vient apporter des solutions aux différents problèmes que rencontrent ces compatriotes. Maintenant, les compatriotes décident à la fin à qui ils confient le marché. Et là, pour le coup, ce n'est pas à nous qu'on a confié le marché. On a confié le marché à des personnes clairement identifiées. Il faut donc leur donner l'opportunité de faire leurs preuves. Il faut leur donner l'opportunité, eh bien, de travailler pour le bien-être de nos compatriotes, de notre bien-être à nous tous, même de moi. Je dois attendre de ces dirigeants, bien évidemment, mon bien-être. Parce que je suis avant tout citoyenne et que quand on devient président de la République, on n'est pas président de la République que de ceux qui nous ont élus. On est président de la République de tous ses concitoyens. Donc si je rencontre des difficultés dans mon travail, il faut que naturellement ces difficultés trouvent solution dans l'action politique de ceux qui sont au pouvoir. C'est violent. Je vais essayer de faire vite pour finir. Je disais donc, il est absolument, bien évidemment, important de comprendre cet engagement politique. Je sais, je suis très conscient de comment ça a toujours fonctionné au Gabon. On se présente aux élections, on fait un peu de bruit, on a une petite popularité, une petite notoriété. Et puis en marchant de cela, on arrive au poste à responsabilité. Et puis on nourrit ses adhérents, ses sympathisants avec ce que nous on reçoit, bien évidemment, de celui qui nous a nommés. C'est toujours comme cela que ça a fonctionné au Gabon. Et c'est ce que la plupart des électeurs gabonais attendent de leur leader. Je le dis aujourd'hui parce que c'est ce que je lis tous les jours. Et c'est ce que je reçois dans mes inbox tous les jours de ces compatriotes qui croient en moi, mais qui me veulent aller travailler avec M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui me veulent entrer dans son gouvernement, parce que de là, on aura les moyens de faire vivre notre parti politique. De là, on aura les moyens
d'entretenir notre base politique. De là, on aura les moyens de ruisseler, bien évidemment, l'argent que l'on recevrait de ce positionnement politique en rejoignant le parti au pouvoir ou la personne au pouvoir et bien sûr les nôtres. Chers compatriotes, cette manière de faire, nous l'avons fait depuis longtemps. Et c'est pour cela qu'au pays, au Gabon, nous n'avons pas véritablement eu d'opposition politique. Une opposition politique, ce n'est pas une relation d'inimitié. Une opposition politique, ce n'est pas la guerre. Une opposition politique, ce n'est pas qu'on ne s'aime pas ou qu'on ne s'entend pas. Une opposition politique, c'est que chacun de nous a sa vision du Gabon. Chacun de nous a sa manière de concevoir la société gabonaise. Et chacun de nous a une offre politique pour le Gabon. Et comme les deux offres ne se coïncident pas, eh bien, celui qui a eu le marché de satisfaire aux besoins de nos compatriotes doit pouvoir aller au maximum de son exploration pour pouvoir, bien évidemment, garantir l'accès aux minima sociaux pour ses compatriotes, pour réussir son mandat. Maintenant, le rôle de l'opposition, qui doit exister, doit être là. Le rôle de l'opposition, ce n'est pas de servir de béquille à celui qui est au pouvoir. Le rôle de l'opposition, ce n'est pas de venir combler les carences de celui qui est au pouvoir. Le rôle de l'opposition, c'est par l'exemplarité dire et démontrer le mal fondé du projet soumis par celui qui est en face de nous et qui donc est un projet qui ne peut pas satisfaire aux besoins de nos compatriotes. Le rôle de l'opposition, c'est continuer de peser dans l'échiquier politique de notre pays. Et on pèse comment? On pèse dans le débat public. On pèse, par exemple, bientôt il y aura des élections législatives au Parlement. Et au Parlement, on peut vraiment peser sur tout l'appareil étatique. On pèse au niveau des collectivités locales, des collectivités territoriales. Et ça, ce sont des mécanismes politiques dans lesquels il faut que l'opposition qui a marqué de son empreinte pendant cette élection présidentielle s'affirme. Ce n'est pas une opposition à des individus, c'est une opposition à une manière de faire. Nous avons combattu un système et nous devons continuer à combattre ce système. Et tous les déploiements de ce système doivent être mis, bien évidemment, à nu pour vous rassurer de ce qu'il est absolument impossible, indigeste pour nous, et bien de continuer dans la revendication et la pratique de tous ces mécanismes du système qui nous ont condamnés à la précarité et au besoin, à la nécessité. Alors, chers compatriotes, oui, je veux bien que vous nous vouliez tout de suite aux affaires. Croyons en la démocratie et respectons la démocratie. Je sais qu'il y a eu des fraudes. Je sais qu'il y a eu la tricherie. Mais soyons honnêtes. Avec M. Brice Clotaire Oligui comme candidat, qui ne devait pas l'être, il faut le préciser, faisons de lui juge et parti. Ayant taillé la Constitution à sa guise, ayant taillé le code électoral à sa guise, et bien évidemment qu'il allait gagner les élections. C'est pour cela qu'on dit tu ne peux pas être juge et parti. C'est pour cela que nous voulions d'une transition dans laquelle, au sortir de laquelle nous avons enfin des élections libres et transparentes. Des élections auxquelles ne participent pas ceux qui ont justement organisé le processus de sortie de la transition. Donc, la majorité de la population gabonaise a fait un choix qui n'est pas celui de notre projet de société, qui n'est pas celui de notre offre politique, qui n'est pas celui de l'offre politique de M. Alain-Claude Billy. Et il faut le savoir, et il faut en être conscient, et il faut le respecter. Parce que je le maintiens, s'il n'y avait pas eu de fraude dans le contexte dans lequel les élections se sont passées, nous allions quand même perdre. Parce qu'il y a beaucoup trop de haine, beaucoup trop de frustration, beaucoup trop de colère.
beaucoup trop d'imposition du reflet de ce que nous avons été dans l'histoire de notre pays, responsables du déluge Gabon. Et tout cela a contribué à la désignation de coupables qui donc, bien évidemment, sont les mécanismes pour fuir toute responsabilité dans ce qui est arrivé à notre pays. Donc, même si moi, j'estime à 37% le pourcentage de Gabonais ayant voté pour M. Alain Claude Bilouz, ne nous limitons qu'à ce qui a été reconnu par le ministère de l'Intérieur. Plus de 20 000 Gabonais ont fait confiance au projet de rupture, à la République, à l'état de droit. Alors il faut donner à ces Gabonais l'opportunité de peser, que leurs idées pèsent, parce que ce sont les idées portées par le leader ou les leaders, et chacune de ces idées doit être portée chaque jour au quotidien de leur vie. Il faut donc que toutes ces personnes qui pensent différemment de ce qui s'est imposé de majorité continuent à se déployer dans l'action politique, continuent à aller dans les quartiers, continuent à rencontrer nos compatriotes, continuent à présenter notre offre politique. Et il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts à prendre le pouvoir. Parce que oui, il y a un mandat dans une élection présidentielle, démocratique. Mais tous les mandats ne vont pas jusqu'au terme. Rien ne vous dit que M. Brice Lothaire Oligui Nguema finira son mandat. Il peut toujours y avoir des circonstances politiques ou même juridiques qui peuvent amener, bien évidemment, à revoir les choses. Qui peuvent même amener, bien évidemment, les leaders qui s'affirmeront de l'opposition à peser de tout leur poids pour être l'alternative dans le mandat. Vous avez vu récemment en France, parce que bien évidemment c'est l'exemple le plus proche de nous et que vous prenez souvent, quand M. Macron décide, bien évidemment, de revenir aux élections législatives, de permettre la dissolution, bien évidemment, de l'Assemblée, tout de suite, le jeu politique a été mis en sérieux mouvement pour redirectionner les choses, pour reconduire. Et c'est comme cela que les discussions se posent. Mais ce n'est pas, tu es le candidat libre, malheureux, et puis maintenant, pour te consoler, on te dit, viens prendre un poste au gouvernement, viens prendre un poste de premier. Mais à quel moment allons-nous véritablement établir la responsabilité de ceux à qui les Gabonais ont fait confiance? Après, les mêmes compatriotes demain nous feront le reproche de « c'est vous les responsables ». Et il sera très facile d'établir la théorie du bouc émissaire pour dire que si ça a dysfonctionné dans le mandat de Lydie, c'est la faute de Billy Wiese. Si ça a dysfonctionné dans le mandat de Lydie, c'est la faute de Marlène Fabienne et Sophie Fouta. Et tous les succès seront attribués à Oligui et tous les échecs seront attribués aux cheveux dans la soupe que sont les opposants, et bien qui seraient venus à la table du gâteau. Notre pays a pour une fois l'opportunité d'une clarté politique. Nous avons d'un camp tous ceux qui ont fait bâtisseur, amis bâtisseurs, PDG, système, tous ceux qui ont soutenu M. Brice Lothaire Oligui Nguema. C'est un camp. Et nous avons de l'autre camp, incarné bien évidemment à l'occasion de cette élection présidentielle par M. Alain Claude Bilouz, tous les autres qui prônent la rupture. Voilà donc les deux camps qu'il y a au Gabon aujourd'hui. Les favorables à la continuité du système, pour peu qu'on change de patronyme à la tête de ce système, et les partisans de la rupture avec ce système. Voilà comment se dessine l'environnement politique dans notre pays. Et il faut maintenant que chaque citoyen se range et que les uns et les autres fédèrent au mieux de leurs idées, de leurs convictions. Je nous souhaite beaucoup de courage et je nous demande de sortir des mêmes récitations. Je nous demande de sortir des mêmes récitations. On ne tourne pas le dos au pouvoir. La politique de la chaise vide, non, il n'y a pas de chaise vide. La chaise, elle est très occupée. Et cette chaise, elle est occupée par ceux qui ont gagné les élections.
peu importe les irrégularités de droit et recevables liées à ces élections. Mais ils ont gagné ces élections et donc elle est occupée. Nous n'avons pas à aller nous faufiler pour prendre la place qui n'est pas la nôtre. On s'est adressé au peuple gabonais. Le peuple gabonais s'est exprimé et il faut respecter, bien évidemment, l'expression de cette volonté générale et donner l'opportunité à ceux qui ont gagné, eh bien, de se déployer. Mais comme c'est notre pays et que nous tous nous battons pour le bien-être de ce pays, nous allons continuer à le faire. Dans l'opposition, eh bien, s'il arrive des crises politiques, des crises à notre pays qui nécessitent in fine notre intervention, notre participation, notre contribution, cela se discutera à ce moment-là. Parce que l'intérêt supérieur de la nation prévaudra sur, bien évidemment, des partisans. Et ce sera clairement identifié qu'il y a eu une crise à laquelle, bien évidemment, on a appelé au secours les partisans de la rupture pour qu'ils viennent prendre, par exemple, tout un gouvernement pour conduire le pays pour le restant du temps du mandat, si les mécanismes juridiques mis en place par un accompagnement, bien évidemment, politique, au travers du législatif et autres, de demain, n'ont pas permis à une destitution du président. Apprenons à faire de la vraie politique, chers compatriotes. Ne stressons plus nos leaders, accompagnons nos leaders, soutenons nos leaders. Oui, quand on parle de tout cela, c'est revenir aussi à l'engagement politique dans notre pays. Au Gabon, quand on s'engage en politique, il faut être multimilliardaire. Parce que les personnes qui te rejoignent attendent, bien évidemment, que tu les entretiennes tous. Et c'est cette précarité qui s'observe chez le leader qui finit par l'amener à aller à la mangeoire, qui finit par l'amener à aller au partage du gâteau. Et c'est pour cela qu'on n'a jamais véritablement eu d'opposition dans notre pays. Parce qu'à un moment donné, on finit par être asphyxié. On n'a pas la culture de faire vivre la démocratie au Gabon. Et avoir la culture démocratique, c'est dire, on a un parti politique, on a un mouvement politique. Nous, les membres, nous contribuons. Même ceux qui ne sont pas membres peuvent contribuer pour soutenir l'action. Parce que oui, il faut sortir de cette conception qui veut que les choses tombent du ciel, rien ne tombe du ciel. Internet que j'utilise pour m'adresser à vous, c'est payant. Le téléphone que j'utilise, c'est payant. Pour me vêtir, c'est payant. Pour me coiffer, c'est payant. Quand vous allez dans les églises pour parler de notre contexte gabonais, vous entretenez les pasteurs. Vous achetez les véhicules aux pasteurs. Vous payez des maisons aux pasteurs. Vous offrez des biens aux pasteurs. Parce que vous êtes convaincus du travail qu'ils font pour vous. Et qu'en se sacrifiant pour vous, ils ne peuvent pas avoir le temps d'aller travailler autrement pour pouvoir s'acheter une maison et le minimum vital qu'il faut. Vous le faites pourquoi? Vous le faites parce que, bien évidemment, vous reconnaissez leurs valeurs. Et c'est la même chose en politique. Il faut que les citoyens soient là pour accompagner leur leader politique. Parce que le leader, lui, il a eu la vision. Lui, il a eu le courage d'aller au-devant de la scène. Mais pour qu'il tienne, pour qu'il soit fidèle à sa ligne de conviction, il ne faut pas le précariser. Si vous ne pouvez pas être de contribution à faciliter ses conditions de vie et sa vie, ne soyez pas les obstacles. Ne soyez pas ceux et celles qui vont le condamner à devoir aller manger à la table du partage du gâteau pour un mimétisme, pour une continuité, qui ne trouve pas des solutions aux réelles préoccupations de nos compatriotes et qui ne soient pas en capacité de faire, bien évidemment, obstacle à toutes les velléités qui traduisent de l'ineffectivité de la République. Chers compatriotes,
Oui, j'entends vos attentes. J'entends vos attentes. Je lis vos messages chaque jour. Et malheureusement, ce n'est pas contre vous. Mais il va nous falloir un courage politique. Il va nous falloir un engagement politique sérieux pour savoir que on n'a pas fait ce que l'on a fait pour jouer les intéressants. Parce qu'on voulait que le pouvoir nous copte. Parce qu'on voulait que Brice Clotaire Oligui Nguema nous nomme. L'équipe de Brice Clotaire Oligui Nguema, nous la connaissons. C'est tout le système, rien que le système. Tous les pédégistes, tous les unionistes, tous les 100 partis politiques, quasiment gabonais, étaient avec lui. On compte du bout des doigts et quelques partis politiques qui n'étaient pas avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est à eux que les Gabonais ont fait confiance. Donc il n'y a aucune chaise vide. Et on ne se sent pas moins Gabonais parce que on ne participe pas à cette gouvernance. Nous, on continue. En tout cas, dans le cadre de notre parti politique, on va continuer à peaufiner le projet de société, aller rencontrer les Gabonais. Il faut se préparer pour les législatives. Il faut se préparer pour les locales. Il faut se préparer. Le pouvoir peut ne pas s'obtenir d'un coup par celui suprême de la magistrature suprême et commencer par des petites étapes qui sont tout aussi importantes, mais en continuant à défendre la République, l'état de droit et surtout la citoyenneté. Et surtout, oula. Vraiment de l'orage. Et surtout de la dignité humaine pour tous, chers compatriotes. Donc, j'ai vu, je vous ai lu. Il n'est pas question de chaise vide. Aucune chaise n'est vide. On ne peut pas parler de chaise vide quand il y a eu une élection présidentielle et qu'il y a eu un élu. Il n'y a pas de chaise vide. La chaise, elle est même beaucoup trop occupée. Elle est très occupée. Et il faut donc laisser à cette chaise-là le soin d'être confortable pour celui qui l'occupe. Et que ce confort, je ne sais pas, se ruisselle sur les citoyens que nous sommes. Même moi, je dois attendre les futurs dirigeants du Gabon, les nouveaux dirigeants de demain, de travailler dans de bonnes conditions. Je dois continuer, bien évidemment, d'attendre d'eux que mon activité professionnelle ne soit pas un ping-pong politique où, comme Marlène, bien évidemment, n'est pas d'accord avec nos idéaux, on va menacer ses clients, on va agresser ses clients, on va leur dire, on va leur demander de la dessaisir de leurs différents dossiers. Je suis passée par tout cela au Gabon. J'espère que après l'investiture du président de la République demain, eh bien, on sortira de cet état de non-droit et de règlement de compte. On me donnera ce qui m'est dû. On me donnera ce qui m'est dû. Plusieurs de mes clients se sont retrouvés en impossibilité d'accès à leurs fonds, à leurs droits absolus, parce que c'est moi qui les représentais, parce que c'est moi qui les défendais. Il faut sortir de là. Parce que oui, nous attendons des prochaines autorités, des nouvelles autorités, eh bien, qu'ils respectent l'état de droit, qu'ils trouvent des solutions à nos problèmes. Mais non, si ils se démontrent d'incapacité à se l'affirmer, nous, on sera toujours là prêts, politiquement, pour prendre le relais et le vrai, et pour incarner notre offre politique. Et il reviendra aux Gabonais et aux Gabonaises, eh bien, d'imposer cela. Donc oui, chers compatriotes, je sais que nous n'avons pas la culture de la patience dans le combat. Je sais que l'environnement politique au Gabon est tel qu'il y a beaucoup de précarité et que cette précarité condamne souvent les leaders politiques à devoir abandonner leurs idéologies pour aller marchander une petite place au soleil. Mais je voudrais vous demander, chers compatriotes,
chers compatriotes, sur les 20 000 Gabonais, si nous n'avons, on va considérer par exemple l'électorat de Libreville, de l'Estuaire, 10 000 Gabonais à Libreville qui nous font confiance. Vous imaginez ce que ça peut représenter en termes de participation pour soutenir nos idéologies, notre idéologie. 10 000, prenons 10 000. 10 000 Gabonais qui sont engagés et qui veulent soutenir le combat politique, le combat idéologique, qui permettra de veiller à l'action de notre pays, au bien-être de notre pays et à être prêt à gouverner à tout moment. Si on a 10 000 électeurs, sur les 10 000 sympathisants ou adhérents, on en a qui cotisent ne serait-ce que 5 000 francs par mois. On va même 5 000, c'est trop. 10 000 adhérents, sérieux, qui cotisent même, on va le dire, quel est le montant qui peut être. Choisissez un montant. Voilà. On peut avoir 30 millions comme ça. 3 000. On a 10 000 adhérents. 10 000 électeurs qui croient en notre projet, qui croient en notre combat politique. Il faut absolument sortir de la politique de la chaise vide. Ce sont les adhérents, ce sont les sympathisants qui doivent faire vivre le parti politique. Les leaders, les différents leaders personnels, non, ne peuvent pas. Il faut que le parti vive. Il faut que le parti tienne. Il faut que le parti ait des ressources. Si on met des mécanismes automatiques, par exemple, de contribution de tous les adhérents, on a 10 000 Gabonais qui vont donner 3 000 francs par mois pour soutenir une conviction politique. Vous imaginez? Ça permet de payer le siège social, ça permet de payer les charges du siège social, ça permet de financer les activités sur le terrain, les sensibilisations à faire, les explicitations du projet, de tenir même des projets d'animation politique sur le terrain. Quand il va y avoir des investitures de candidats, on sait qu'on a une caisse dans le parti politique qui va servir justement à participer à ce financement. Donc non, ne nous poussez pas, ne faites pas comme les sympathisants et adhérents hier. Ne nous poussez pas, ne me poussez pas, chers membres de la République, c'est nous, à aller chercher à avoir un poste. Nous voulons gouverner ce pays. Nous en avons les compétences, nous en avons la qualité. Nous en avons les compétences surtout. Maintenant, il faut que nous travaillions à fédérer autour de notre idéologie pour que le plus grand nombre, bien évidemment, l'entende et nous fasse confiance pour conduire à la destinée de nos vies. Et cela peut déjà commencer très rapidement par les législatives qui arrivent dans pas longtemps, par les locales qui arrivent dans pas longtemps. Nous avons justement les différents conseils municipaux, nous avons justement les différents conseils départementaux, et il faut travailler sur l'offre politique. Il faut travailler sur les nouveaux visages qui ne sont pas du système et qui ne veulent plus de ce système et qui veulent la mort de ce système. Mais nous n'allons pas le faire en continuant à faire la même chose et en espérant le changement de maintenant. Si on continue à faire la même chose, c'est-à-dire ce que faisait mon beau-père, réunir tous les opposants sur la table pour le partage du gâteau, mais on va s'opposer à quoi? Il n'y aura plus d'offres différentes. Parce que si moi, je rentre dans le gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema, ça veut dire que non seulement je pars appliquer la politique de Brice Clotaire Oligui Nguema, ça veut dire que je m'assois donc sur ma propre vision politique, ça veut dire que je m'assois donc sur mes propres convictions politiques. Et les quelques compétences que j'utiliserai ne seraient que les compétences peut-être intellectuelles. Mais ma vision politique ne peut pas être celle de Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que nous l'avons vu à l'occasion de cette campagne. Et donc, si vous me voulez maintenant aller travailler avec lui, cela veut dire que vous n'avez pas cru en ma vision politique. Vous avez vu en moi une peut-être opportunité, bien évidemment, d'accéder aussi à un partage du gâteau. Et ce n'est pas comme cela que je conçois la politique. Et ce n'est pas ce que je voudrais
de la politique au XXIe siècle en 2025 aujourd'hui au Gabon. Parce que c'est comme cela que nous avons fonctionné jusque-là et cela ne nous a pas donné les résultats qui soient de nature à satisfaire l'intérêt général. Cela a beaucoup plus confirmé, bien évidemment, des comportements absolument égoïstes qui ont condamné, bien évidemment, le vrai débat sur l'intérêt général et le satisfait des préoccupations de nos compatriotes, eh bien, en un débat dérisoire. Nous voulons ramener le débat. Et moi, actrice politique aujourd'hui, oui, j'ai été candidate à l'élection présidentielle, même si ma candidature a finalement été rejetée par la Cour constitutionnelle. C'est un processus politique qui n'est pas sans conséquence. J'ai créé un parti politique, La République, c'est nous. C'est un positionnement qui n'est pas sans conséquence. J'ai fait des alliances politiques avec des personnalités politiques, comme M. Alain-Claude Bilibizeux, qui n'est pas non plus sans conséquences aussi. Il faut d'ailleurs en tirer toutes les conséquences après cette période électorale. Mais si c'est pour venir correspondre à comment ça a toujours fonctionné au Gabon, chacun va à couteau tiré se battre pendant les élections, et puis on se retrouve autour d'une table. Je vous l'ai dit, moi je suis libre. Si c'est la position de demain, par exemple, de M. Alain-Claude Bilibizeux, même si je ne le crois pas, je respecterai cela. Mais cela ne m'oblige pas à adopter, bien évidemment, ce positionnement. Parce que moi, je suis dans une véritable politique de conviction, une offre politique à proposer. Et je le dis encore une fois, si demain notre pays passe par des moments de crise politique, comme cela se vit dans bon nombre de pays, qui amène à la nécessité de discuter entre les forces vives, les forces en présence, les forces politiques entendues ici, eh bien, ce sera l'occasion de discuter par rapport aux risques encourus, comment sauver notre pays et comment éviter à nos compatriotes d'être, bien évidemment, les plus préjudiciés de la crise. Et là, c'est projet politique contre projet politique. Offre politique contre offre politique. Et là, si vous allez dans une alliance ou si vous allez dans un gouvernement qu'on peut appeler d'union nationale, vous n'y allez pas en tant que ministre d'un domaine et tout, vous y allez avec votre projet. Ça veut dire que vous avez la conduite de l'action du gouvernement. Et le président, il perd une partie importante de son pouvoir. Si tant est qu'il faut qu'il finisse le mandat, sinon il y a des mécanismes politiques et juridiques qui peuvent aussi écourter la durée d'un mandat. Et peut-être revenir aux élections très rapidement pour de rayonner et de vivre. Donc, s'il vous plaît, hâtons-nous lentement. Hâtons-nous lentement. S'il vous plaît. Évitons ces pressions. Je voudrais que vous me mettiez la pression en me disant « Maître Marlène Fabienne Essolé-Fondable ». Il est disponible quand notre site internet, le site internet de notre parti politique. Je voudrais que vous me mettiez la pression en me disant « Maître Marlène Fabienne Essolé-Fondable, où est-ce qu'on peut cotiser? Comment est-ce qu'on peut enclencher par exemple des abonnements? Comment est-ce qu'on peut vous faire des dons? On en a besoin. Parce que le nerf de la guerre politique, a toujours été la question de financer le parti politique au Gabon. Et nous ne devons pas, maintenant que nous savons que c'est le nerf de la guerre, maintenant que nous savons que c'est ce qui tue les partis politiques, c'est ce qui tue les idéologies, et c'est ce qui condamne souvent, eh bien, les leaders à aller accepter des alliances contre nature. Maintenant que nous le savons, hier peut-être on ne le savait pas, on le sait, mais il faut trouver des solutions. Et parmi les solutions, c'est vous qui portez les convictions, c'est vous qui les soutenez. Dès que le site sera disponible, eh bien, j'attends vos pressions pour me dire, bah maître, j'ai fait 5 abonnements de 10 € par mois ou de 20 € par mois pour soutenir votre action. Et là, vous avez un vrai pouvoir. Et là, votre leader ne peut pas trahir ses convictions. Et il faut redonner le pouvoir à la base. C'est-à-dire que même si le leader voulait rentrer dans des considérations qui n'honorent pas l'idéologie du parti, les principes du parti, les valeurs du parti, eh bien vous qui payez commande, vous qui payez le leader, vous qui financez le parti politique, vous avez votre mot à dire. Il y aura des consultations pour cela. Mais il faut que votre voix soit intacte.
que votre voix ne tremble pas et que votre voix soit entière, chers compatriotes. Donc oui, je comprends le débat. Alors là, malheureusement, pour beaucoup, je vous ai dit, sur les 20 000, on peut déjà travailler beaucoup. Et sur les 20 000, si on a même 10 000 actifs, on est déjà très bien. Et sur les 10 000 actifs, on peut déjà avoir de vraies contributions. On peut déjà avoir de vraies contributions. Si on met à 5 000 francs de contribution par mois, ça fait 50 millions de francs par mois que le parti enregistre. C'est rien et c'est pas beaucoup à la fois. Si on fait 10 000 francs de contribution par mois, 10 000 francs de contribution, si vous êtes 10 000 personnes, vous imaginez? Ça vous fait 100 millions de francs par mois. Et avec ça, vous faites vivre le parti politique. Le parti peut participer avec des autres partis, d'autres pays, d'autres continents, des universités qui vont renforcer l'ancrage territorial de ce parti, l'idéologie politique, le projet politique, qui vont même aller jusqu'à affiner dans le détail et à se revêtir de tout le pouvoir. La conquête du pouvoir, c'est cela. La conquête du pouvoir, ce n'est pas on va faire le zinzin pendant une élection pour se faire voir et puis on attend d'être gentiment appelé par les dirigeants retenus pour aller, bien évidemment, aussi prendre sa part du gâteau. Dans un pays normalement constitué, dès lors qu'un parti s'établit, qu'il a des élus et tout, il y a l'argent aussi qui vient de l'État, qui permet au parti de soutenir ce parti, au parti de vivre. Donc non, il faut maintenant faire de la vraie politique. Pas la politique formaliste, où on veut montrer qu'au Gabon, nous aussi, on a une démocratie, on a des élections, et puis on fait semblant. Non, on veut la vraie politique. Et pour faire cette vraie politique, nous avons besoin de vrais leaders. Donc la question de la chaise vide, la politique de la chaise vide ne se pose pas. On n'est pas dans un combat passionnel de bouderie. On ne boude pas M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Aujourd'hui élu, demain investi, nous lui devons respect. Et moi je le dis, au-delà de tout ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire que je reviens sur mes convictions. J'ai estimé, il y a la réalité politique, il y a la réalité démocratique surtout. Le peuple a choisi. Et si on est un acteur politique, on repose sa vie politique sur le peuple. Et il faut respecter la décision de ce peuple. Avant qu'il ne soit choisi par le peuple, bien évidemment, le respect n'est pas forcément le même. Parce que j'estime que non seulement c'est un citoyen comme moi, dont je peux juger des capacités au vu de ce qu'il nous présente, j'ai trouvé que c'était médiocre. Et j'ai dit qu'en tant que citoyen gabonais, je ne veux pas être dirigé, c'est mon avis, c'est ma liberté d'expression, bien évidemment, je ne veux pas être dirigé par un médiocre. Mais le peuple gabonais, dans sa majorité, encore une fois, au-delà de l'irrégularité de sa candidature, de l'illicéité de sa candidature, le peuple gabonais a décidé de faire de ce médiocre-là le président. Et au titre de ce que demain, il sera établi président de la République, je devrais m'adresser à lui avec des égards dus à son rang, avec le respect dû à l'institution qu'il incarne de président de la République, qui n'était pas pour moi jusque-là. Sauf maintenant à avoir un succès dans les combats juridiques que nous continuons en douce, qui va constater le caractère absolument interdit de sa candidature et qui peut éventuellement réaménager les choses, réquisitionner les choses, retransitionner les choses. Tout peut se passer. On ne met plus les organes. On est déjà dans la ruelle politique. Et dans la ruelle politique, ce n'est plus tout on vient dire. Ce n'est plus tout on fait. Mais l'engagement que je prends solennellement devant vous, Gabonais, c'est de ne jamais faire avec le non-droit. Quand il s'agit de combattre quelqu'un, en politique, toujours rester dans les voies légales. Je vous ai dit, j'ai déjà utilisé les premières qui m'ont amené jusqu'à la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas marché. Je vais utiliser celle qui reste. Si ça ne marche pas toujours, bien évidemment que. Mais pour l'instant, je reste
bien évidemment, une citoyenne qui aura une adresse respectueuse de ce compatriote que les Gabonais ont choisi, au-delà de tout ce que je peux lui trouver. Et il ne s'agit pas de mes beaux yeux. Il ne s'agit pas de « est-ce que Marlène aime bien ?» Non. Il ne s'agit pas de ses familiarités. Il s'agit d'une responsabilité politique à avoir. Et comme la politique n'est pas un jeu, ce n'est pas le lieu d'expression des émotions, il faut donc avoir bien évidemment l'attitude qu'il faut dans la considération des différents acteurs, même quand on n'est pas d'accord, et bien de cet environnement. Donc oui, chers compatriotes, soutenez-nous, accompagnez-nous. Je vais avoir dans quelques jours à prendre de grandes décisions sur l'avenir de mon avenir politique. Parce qu'on a déjà créé un parti politique, La République, c'est nous, même si à ce jour, nous n'avons pas encore reçu du ministère de l'Intérieur toute la documentation y relative. J'espère que ça se fera très rapidement. Et il faut aussi réfléchir par rapport à cette capitale sympathie que nous avons su engranger pendant cette élection avec le candidat Alain-Claude Billy-Bizeux. Sa propre vision politique, son propre avenir politique. Comment est-ce qu'on y va? Et donc, dans la réflexion que je dois m'imposer pour être demain dans cette équipe d'une véritable alternative politique au Gabon, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre amour, on a besoin de votre investissement. Et chacun doit travailler à cet édifice-là. C'est-à-dire, même si tu fais des petits boulots, tu dois te dire, je contribue à faire vivre la démocratie dans mon pays. Je contribue à un projet politique dans mon pays. Alors, chaque mois, je sacrifie 5 000 francs que je vais aller donner au siège du parti pour soutenir les acteurs politiques, pour qu'ils restent droits dans leur botte. Parce qu'ils ne se battent pas que pour eux, ils se battent pour nous, ils se battent pour nos enfants. Ils se battent pour que demain, nos enfants aient de bien meilleures conditions de vie. Et leur idéologie de rupture avec le non-droit, de rupture avec, bien évidemment, les irrégularités, cet esprit de transgression qui devient de plus en plus promu. Il faut soutenir cela et il faut l'accompagner. Donc oui, on veut de véritables leaders politiques aujourd'hui dans notre pays. Mais au-delà, nous voulons aussi des citoyens de plus en plus conscients de ce que sont les enjeux et de ce qu'est la politique. La politique, ce n'est pas faire l'intéressant pour être nommé. La politique, ce n'est pas faire l'intéressant pour avoir sa petite place au soleil. Je le dis toujours aux gens, moi j'ai ma place au soleil depuis longtemps. Et ce n'est pas cela la politique. La politique, c'est avoir une offre politique, avoir des convictions, une idéologie. Après, rien n'est figé en politique. Ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans, bien évidemment, l'idéologie. On peut arriver à des moments de vie démocratique, à des concessions, alors même que rien n'est en exergue, que vous nous projetez déjà dans les concessions. Non, le pays n'est pas en crise. Nous sortons d'une élection qui a rendu vainqueur un candidat à plus de 90% selon les résultats officiels, à presque 100%. Donc nous, les 3% là, vous ne pouvez pas nous vouloir dans la gouvernance des 100% quasiment. Nous devons continuer à faire notre chemin, à consolider notre projet politique, aller à la rencontre de nos compatriotes, à faire peau avec leur réalité, à trouver des solutions et à être prêt à gouverner ce pays. Et je vous le dis encore une fois, ça peut durer le temps d'un mandat, comme ça peut durer bien moins qu'une année. Parce que, eh bien, le monde est en mouvement, la République tout aussi. Et il peut tout se passer dans une vie. Et comme il peut tout se passer dans une vie, et nous, la vie que nous avons choisie aujourd'hui, c'est la vie politique, il faut que nous soyons prêts, naturellement, à adopter une attitude responsable, digne de conviction et fidèle à une trajectoire politique qui rassure et surtout qui fédère de plus en plus nos compatriotes à demain
bien évidemment, nous accepter être les dirigeants de ce pays. Et nous allons y arriver. Et il peut y avoir bien plus de circonstances facilitatrices et plus immédiates que ce que nous pouvons prévoir aujourd'hui. Alors, patience, engagement et responsabilité, chers compatriotes. Patience, engagement et responsabilité. Nous avons besoin de vous. Ne nous culpabilisez pas. Ne me culpabilisez pas. À me dire, oui, mais Marlène, il faut que toi, tu te crées ton sillage politique. Accepte la nomination avec Oligui. Et tout de suite, tu auras le pouvoir, tu auras l'argent. Et tu pourras financer ton parti politique. Tu pourras financer. Ce sont des chemins tout tracés, tout faits, déjà connus, qui ont déjà existé et qui n'ont pas été de véritables révélations d'une colonne vertébrale politique et idéologique. Et c'est pour cela qu'on se retrouve avec plus de 100 partis politiques au Gabon, dont quasiment aucun n'a osé avoir une candidature sérieuse à cette élection. Et tous se sont ralliés en un seul candidat, dans une seule candidature. Parce qu'on n'a jamais véritablement fait la vraie politique. La politique a toujours été la constitution des petites épiceries familiales pour vivre. Tu crées un parti politique, c'est ton petit fonds de commerce. Quand on appelle tous les partis politiques au Conseil national de la démocratie, tu sais que tu vas avoir tes petits 2 millions. Quand on appelle les partis politiques à la présidence, tu sais que tu vas avoir ton argent du taxi. C'est cela, les partis politiques au Gabon. Les petites épiceries familiales, et bien des leaders politiques. Vous avez plus de 100 partis politiques où il n'y a pas d'adhérents. Qui sont les adhérents de ces partis politiques? Les partis n'existent que de nom. N'existent que des alliances. Quand il faut faire des alliances politiques, nous voulons changer cela. Quand on parle de rupture, c'est aussi avec cela. Il faut réincarner l'État, la République, pour que la démocratie vive dans notre pays. Et nous devons en être les promoteurs et les artisans. Voilà ce que je voulais vous dire, chers miens. Vraiment, restons concentrés. Ceux qui nous ont soutenus dans l'attente d'avoir des félicitations tout de suite, dans l'attente d'avoir des rétributions, d'avoir une reconnaissance, d'avoir des postes qui pourront aussi leur permettre d'accéder à un minimum de choses, il va falloir revoir, eh bien, votre position. On a besoin de vous. On ne va pas vous dire non, partez. On a besoin de vous, que vous nous souteniez, que vous nous accompagniez. On a besoin de vous. Et nous devons nous préparer sérieusement pour les prochaines échéances. Et nous devons incarner une véritable alternative. Et nous devons être prêts à tout moment. Parce que tout pourra se passer à tout moment. Donc, chers compatriotes, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie pour votre grand intérêt à toutes mes communications. I'm back. Je suis de retour. Et je serai toujours là, à vos côtés pour vous. Je serai toujours là, je le dis, pour vous. Et nous allons continuer le combat pour les valeurs, le combat pour la République, une République effective, pour une citoyenneté, bien évidemment, vécue, palpable, pour une citoyenneté respectée. Et ce combat, encore une fois, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce combat, ce n'est pas un combat de bisounours. C'est un combat de restructuration, de réparation, de conquête. Et comme toute conquête, il faut accepter les rabuges. Comme toute conquête, il faut accepter les difficultés. Comme toute conquête, il faut accepter, eh bien, de souvent souffrir, de perdre certaines batailles. Mais la guerre sera finalement remportée. La guerre contre, bien évidemment, ce système que l'on a titré Bongo PDG et que j'ai titré Oligui Bongo PDG, c'était Eli. Mais nous allons gagner ce combat. Et c'est ce genre de combat, bien évidemment, ce ne sont pas des combats que l'on gagne en claquant des doigts. C'est un processus de changement. Il faut l'accompagner. Et j'ai besoin de vous pour ça. Alors vive la République pour que vive notre magnifique pays, le Gabon. Et que vive la citoyenneté pour une dignité humaine. Dans pas très longtemps pour tous. Voilà un peu ce que je voulais vous partager. Et on finit cela, vous savez, il faut toujours que je reste moi-même, quand même quelque part, avec une note
magnifiquement polie, magnifiquement républicaine, et qui a été de contribution à mon retour, bien évidemment.